Salut chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez très bien chez vous. Nous sommes très contents, je suis très content qu'on se retrouve en ce jour. Nous allons parler encore d'un sujet très pertinent qui est celui du tabagisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forme du tabac parce qu'il y a plusieurs formes commercialisées du tabac dans le monde, mais aujourd'hui, nous allons parler de la cigarette qui est une forme du tabac. Alors, soyez très attentifs, mais avant, abonnez-vous massivement à la chaîne, laissez-moi un très gros pouce bleu et voilà. Et n'oubliez surtout pas aussi de partager la vidéo, ça entre toujours dans les cadres de nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien pour divulguer ce message qui peut aider une personne. Alors, nous allons parler de la cigarette. Nous allons parler principalement des inconvénients de la cigarette. La cigarette, ce qui se passe, c'est que quand vous fumez, la fumée que vous exhalez a plus de 4000 principes actifs à l'intérieur. Quand je dis principes actifs, je fais allusion aux molécules. Et la molécule la plus importante, la molécule principale, c'est la nicotine. Cette nicotine a beaucoup d'effets indésirables dans l'organisme humain. La nicotine qui se retrouve dans cette cigarette dérive de la plante qu'on appelle les Nicotiana tabacum. En français, ça s'appelle les tabacs. À partir de cette plante, on arrive à extraire de la nicotine et en faire de la cigarette avec diverses molécules qui s'y trouvent. Alors, cette molécule, parce que je vais vous parler des inconvénients de la cigarette, je vais vous parler des inconvénients de la cigarette en 4 axes. Premièrement, c'est l'action de la cigarette au niveau du système nerveux central. Qu'est-ce que ça fait? Cette nicotine que vous aspirez, parce que dans moins de temps, dans moins de 5 à 10 secondes, la nicotine arrive au niveau du système nerveux central. Et là, cette nicotine stimule la sécrétion de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Vous comprenez? La dopamine est l'hormone du plaisir. Une fois sécrétée, la personne qui fume se sent très bien, très à l'aise, quel bonheur. Pourtant, ça conduit cette personne dans l'addiction. Ça, c'est là le problème. Une fois que vous vous habituez avec ça, vous devenez addict à la cigarette, et bien voilà, ça devient un cycle vicieux. Et là, c'est très dangereux. Vous comprenez la première raison pour laquelle vous devez arrêter de fumer. Si vous n'avez pas encore commencé à fumer, ça tombe très bien. Mais si vous fumez déjà, arrêtez, continuez à vous enfoncer dans une tombe où personne ne pourra vous sortir. Deuxième axe, ou la deuxième raison d'arrêter de fumer, c'est que la cigarette que vous consommez vous conduit à des graves risques cardiovasculaires. Quand je parle des risques cardiovasculaires, je vais être très bref, très simple, parce qu'ici, je m'adresse aux médecins, je m'adresse à toute personne. Il se peut que tu sois dans une situation où tu fumes, ou peut-être que tu veux commencer à fumer, tu as déjà fumé 1 ou 2 fois et tu veux prendre la tendance, je te conseille d'arrêter aujourd'hui, après que tu aies suivi ces inconvénients. C'est que la cigarette agit au niveau du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est composé du cœur et des vaisseaux. Quand je parle de vaisseaux, ce sont les tuyaux dans lesquels circule le sang. Alors, au niveau du cœur, la cigarette à la longue peut vous conduire à un arrêt cardiaque parce qu'il va empêcher aux vaisseaux qui nourrissent le cœur de bien nourrir le cœur. La conséquence, le cœur va s'arrêter. Et vous allez voir une personne qui tombe subitement, un arrêt cardiaque. Au niveau des vaisseaux, premièrement, ça a une action aiguë. Quand je dis une action aiguë, ça veut dire à l'instant où vous fumez, la cigarette dans laquelle se trouve la nicotine, cette nicotine ira stimuler la glande surrénale. C'est une glande qui se retrouve au niveau des reins, juste au-dessus des reins. Et cette glande sécrète des catécholamines. Les catécholamines vont exciter la personne. Les battements cardiaques vont augmenter. Et vous avez la personne qui devient plus alerte qu'avant. Et bien voilà. Et cette consommation répétitive va conduire la personne à faire à la longue une hypertension artérielle. Vous avez vraiment raison aujourd'hui d'arrêter de fumer. Vous avez toutes les raisons possibles pour arrêter de fumer aujourd'hui. Parce que cela vous conduit à la mort.
Donc vous serez de perdre votre cœur. Donc voilà, c'est très compliqué de faire un AVC à la langue et c'est parti. Le troisième axe, c'est l'axe sexuel. Chez l'homme, la cigarette diminue la libido. La libido, c'est ce qui nous donne des plaisirs sexuels. Ça baisse suffisamment. Vous allez remarquer, même si vous partez avec une femme, vous n'êtes pas aussi efficace qu'avant. Ce sont vraiment des complications majeures. Vous avez la troisième raison principale d'arrêter avec la cigarette. Et chez les femmes, ça entraîne une sécheresse vaginale. Les femmes qui fument s'entraînent une sécheresse vaginale. Et cette sécheresse vaginale fait en sorte que lors du rapport sexuel, vous avez une dyspareunie. Cette femme connaît la dyspareunie, c'est-à-dire une douleur lors des rapports. Et bien voilà, vous comprenez que ce n'est pas aussi amusant que ça. C'est très terrible d'ailleurs. 4 max, la cigarette vous expose plus tard à faire les cancers. Généralement, c'est les cancers du poumon. Pas seulement ça, mais généralement, c'est les cancers du poumon. Et c'est très triste parce que lorsque les cancers est diagnostiqué, ça devient terrible pour les traitements et tout. Et souvent, ces patients finissent par décéder. Vous avez un choix. Voulez-vous vivre ou mourir? Si pas pour vous, au moins pour votre famille, pour les gens qui vous aiment, pour vos enfants, pour votre femme, votre mari. Vous avez au moins une raison d'arrêter aujourd'hui avec la cigarette. D'ailleurs, chez les femmes, les tabacs entraînent ce qu'on appelle aussi les cancers du col. À la longue, vous êtes exposé à faire les cancers du col. Alors, portez-vous en très très bonne santé. Aimez-vous, aimez votre corps, et bien voilà, tout ira mieux. Je préfère que un étranger m'enferme dans une prison et je peux crier au secours. Mais si moi-même je m'enferme dans une prison et que je commence à appeler à l'aide, n'est-ce pas un peu fou? Donc, prenez soin de votre santé, aimez-vous, aimez votre santé, et voilà. Ça, c'est notre point, c'est le point socio-économique. Il faut savoir que nous avons 3 types de tabagisme. Nous avons le tabagisme actif, c'est-à-dire celui qui fume, le tabagisme passif, c'est-à-dire celui qui est à côté de celui qui fume. Nous avons le tabagisme résiduel, c'est-à-dire une personne qui aspire les résidus de tabac restés dans l'air. Après, évidemment. Cela veut dire quoi? Quand vous fumez, pas seulement vous vous exposez vous-même, mais vous exposez votre voisin et d'où vous êtes prié, vous êtes demandé de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Et il y a une influence, parce que nous remarquons que notre jeunesse actuelle est un peu corrompue, c'est que la plupart des films que nous suivons, il y a des gens qui fument, il y a des boss, des barons, des personnes très à l'aise qui fument, et ça excite la jeunesse à fumer. On s'est dit, ce sont les personnes aisées, les personnes qui ont une bonne vie, qui fument. Alors notre jeunesse tombe dans cette tendance. Donc, si nous avons des conseils, nous avons des propositions à faire à l'État concernant ces éléments, nous demanderons à l'État d'interdire aux fumeurs de fumer dans des lieux publics, parce que là, ça expose pas seulement lui-même et les autres, aussi d'interdire les films dans lesquels il y a des gens qui fument. Je sais que c'est très difficile, mais au moins vous, parents à la maison, vous saurez comment gérer ça. L'État, de son côté, lui, ne saura pas tout faire. Donc vous, au moins le parent, frères et sœurs, grands frères et tout, vous saurez comment gérer ça, comment encadrer votre famille.